Bienvenue dans cette vidéo de présentation et de démonstration du jeu Madopoly, donc qui est une extension du Monopoly en y ajoutant tout d'abord des aléas climatiques qui vont pouvoir par exemple détruire des maisons, mais aussi en y ajoutant un indice de pollution et un indice écologique. Tout ceci pour promouvoir les actions écologiques du joueur. Donc nous avons le fonctionnement se fait grâce à un serveur, donc un ordinateur et des clients qui seront sur des téléphones portables Android. Donc nous avons d'une part le serveur qui va gérer la connexion grâce à des sockets entre le serveur et Android. Nous avons aussi l'application Android qui va gérer les différentes requêtes sur les téléphones et afficher des différentes activités en fonction de ces dernières. Et sur le serveur, nous avons aussi la partie module Java qui a fait le moteur central du jeu et la synthèse d'image qui a donc permis de simuler le plateau. Donc ce dernier devait être projeté sur une table en plexiglas que nous avons dû laisser à Palaiso. Donc ici, je vais devoir vous montrer une simulation sur mon ordinateur. Et en dernière partie, nous avons aussi la partie IA, donc intelligence artificielle, que l'on a pu faire et qui sert à déterminer les cartes chances des joueurs en fonction de leur indice écologique. Donc plus un joueur fait des actions écologiques, plus il aura de la chance lors de son tirage de cartes chance. Voilà. Donc, nous pouvons maintenant allumer le serveur. Donc ici, le serveur s'allume et indique l'IP sur lequel il faut se connecter. Du côté de l'application Android, donc nous pouvons marquer le nom ou le surnom qu'on peut choisir, la couleur et passer à la page suivante. Donc en passant à la page suivante, donc nous devons marquer l'IP pour se connecter, donc ici 43.31, et ainsi que le port qui est ici suivi par défaut, et nous pouvons nous connecter. J'ai fait la même chose sur l'application pour aller plus vite. Nous pouvons nous connecter aussi. Launch. Ainsi, nous pouvons démarrer le jeu. Hop, ici, le démarrage du jeu lance le plateau central, ici. Donc sur le plateau central, nous pouvons voir donc différentes cases comme autoroute, gare, port et aéroport qui seront des cases polluantes par défaut. Et aussi nous avons barreau et sa clé et COP21 pour changer un peu le Monopoly de base. Il y a aussi le centre du plateau où l'on verra l'indice de pollution, une courbe d'indice de pollution augmentée selon les actions des joueurs. Et lorsqu'il dépasse un certain palier, il y aura une catastrophe qui s'établira sur une des zones que l'on peut voir tout autour du plateau. Voilà. Et qui va détruire par exemple des propriétés. Donc imaginons que le joueur ait fait 3. Donc 1 plus 2, donc en lançant ses dés, il fait 3, il marque 1 plus 2 et il donne go. Voici. Donc ça envoie une requête au serveur, le serveur la transmet à l'application Java et l'application Java demande d'envoyer une requête au client selon la position du client et ses actions. Donc sur ce, il peut soit acheter, il peut acheter d'une façon écologique ou non cette propriété, donc rue Le Courbe, donc case numéro 3. Ce qui va influer sur l'indice de pollution global. Donc imaginons qu'il l'achète d'une façon non écologique, donc il appuie sur Buy, on voit bien ici apparaître le joueur, enfin la propriété du joueur, avec ce petit oiseau avec écrit joueur 1. C'est petit mais normalement ça sera sur un plateau 50 x 50 sur la table. Donc nous pouvons faire demi-tour et valider notre tour pour donner la main au prochain joueur. Voici, c'est au prochain joueur de jouer. Donc le prochain joueur de jouer fait exactement la même action. Donc imaginons qu'il ait fait par exemple 3, donc il donne 1 plus 2. Et il clique donc dessus. Donc là il va tomber sur une case où il doit payer le loyer. Donc le loyer se paye automatiquement grâce au moteur de jeu et envoie juste une requête comme nous venons de le voir.
Donc sur ce, il peut passer la main au second joueur. Donc ici, voilà. Le second joueur, imaginons qu'il ait aussi fait 3. Donc là, nous pouvons continuer. 3. Il peut aussi acheter cette propriété. Hop, il l'achète d'une façon. Et ici, il l'achète. Et cette fois-ci, par exemple, nous allons montrer comment mettre des propriétés. Donc, comment mettre des maisons. Donc, nous pouvons aller, par exemple, sur Rue Le Courbe et acheter une maison. Nous pouvons en acheter, et on la voit apparaître ici avec de la pollution noire, car c'est un endroit non écologique. Donc, il peut en acheter une deuxième ici, par exemple. On peut faire demi-tour, aller sur Rue de Vaugirard, et on peut faire la même chose. On peut aussi, donc voilà, nous voyons des maisons, on peut aussi acheter des arbres. Donc ici, on a un slot de 6, donc on a 6 places. Donc on peut mettre par exemple 3 maisons et 3 arbres, ou 2 maisons et 4 arbres. Donc par exemple, nous pouvons installer un arbre qui fera augmenter l'indice de pollution du joueur, mais qui ne changera pas l'indice de pollution global. Donc nous pouvons voir que ces ajouts de maisons ont joué sur l'indice, sur la courbe. Donc on se situe au milieu du palier. Donc voilà. Et donc en fur et à mesure, donc on va faire demi-tour dans l'application pour retourner et demander au prochain joueur de jouer. Donc voilà, donc c'est au prochain joueur de jouer. Donc imaginons que le prochain joueur fait, par exemple, il va tomber ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginons qu'il ait fait 8, donc 1 plus donc 3, 4, il appuie sur Go. Donc là, il tombe sur la prison. Ah oui, j'ai mis 7. Donc il tombe sur la prison, donc là c'est une visite normale, donc il dit que c'est une simple visite. Donc il peut faire demi-tour et il peut passer au prochain joueur. Là c'est au prochain joueur de jouer. Imaginons qu'il ait fait 1, 2. Donc là il tombe bien sur Rue de Courcelles. Et donc là il peut l'acheter par exemple d'une façon écologique. Et imaginons qu'il remet, donc là il augmente son indice écologique, et il peut mettre aussi des maisons, donc avenue de Courcelles. Donc by house, donc là on les voit bien apparaître ici. Donc là ici on le voit bien augmenter. On va essayer de le faire augmenter pour aller jusqu'à l'indice maximum. Donc là on voit bien 4. Et si on en rajoute un encore, voilà, donc on a ici un indice, donc là la catastrophe qui s'est affichée au milieu, et elle s'est aussi affichée sur les deux téléphones, car une catastrophe s'effectue sur l'ensemble des joueurs. Donc le seuil a été divisé par 2. Ici on le voit bien que la courbe a été divisée, le seuil, donc oui, multiplié plutôt par 2. Et on peut donc continuer la partie comme ça, jusqu'à ce seuil maximum. Ainsi, après, imaginons que l'on continue à jouer. On ne va pas faire toute la partie. Donc nous pouvons faire demi-tour ici. Donc, il me semble que c'est à ce joueur-là de jouer. Nous allons pouvoir faire demi-tour. Voilà. Demander au prochain joueur de jouer. Donc on valide. Il se situe en prison, donc nous allons faire par exemple un 5. Ici. Donc là, il se situe sur une case qui ne peut pas être achetée de façon écologique, mais une façon non écologique, donc qui coûte 1000. Ça. Hop, voilà. Et donc, à partir de là, donc, nous pouvons l'acheter par exemple, et elle va apparaître, si on fait demi-tour, dans les propriétés du joueur. Mais sur cette case, nous ne pouvons pas mettre de maison ni d'arbre. C'est une case de base du Monopoly. Voilà, imaginons que on ne va pas faire tout le tour, qu'on a fait toute la fin du jeu. J'ai rajouté donc, sur le serveur une ligne de commande qui peut donner si par exemple imaginons que c'est le joueur numéro 1 qui perd, donc nous avons une transmission, donc il dit que tu as perdu. Et si c'est le joueur 2 qui gagne, on aura donc
ce type de transmission Winner. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo.